Alors, bienvenue à As-tu 2 minutes, les capsules où on a 2 minutes, concept, pour expliquer un concept ou un sujet qui est complexe, mais on n'a pas le temps vraiment d'aller plus loin que 2 minutes pour l'instant. Dominique Bernier, tu es ma collègue à la CSQ, tu es conseillère aux Écoles vertes Brundtland. Aujourd'hui, tu viens ici pour tenter de relever le défi de As-tu 2 minutes pour nous parler du libre-échange. Tout à fait. Je t'explique le concept. Il y a un magnifique chronomètre ici. Tu as 2 tours de chronomètre pour nous expliquer ton sujet. Si tu ne réussis pas, tu piges dans le plat de jujube de la honte pour montrer tes mauvais choix alimentaires à la planète entière. Si tu réussis, tu as droit à un délicieux biscuit au chocolat. Motivation. Bien, j'ai pas déjeuné. Est-ce que tu te sens prête? Tout à fait. Alors, ton 2 minutes commence immédiatement. Le libre-échange, on en entend beaucoup parler. Ça nous paraît très beau. Partout dans les médias, c'est présenté comme quelque chose de bien. Qui peut être contre ça? Liberté, échange. Il manque juste les arcs-en-ciel puis les licornes quand on y pense. Le libre-échange, dans les faits, ce que ça vient faire, c'est donner davantage de droits aux multinationales et ces droits-là s'expriment au détriment des protections sociales, au détriment des services publics, au détriment de la protection de l'environnement. Par quel moyen? Il y a un moyen privilégié qui est utilisé, qui est présent dans tous les traités de libre-échange, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de règlement des différends investisseurs-États. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, ce mécanisme-là? En fait, c'est une disposition qui permet aux entreprises de poursuivre les États pour perte de profits escomptés. Donc, perte de profits pas réels, fabulés, des profits anticipés. Et il y a plusieurs exemples de poursuites qui ont été lancés contre le Canada. Le Canada est le pays le plus poursuivi en vertu de ce mécanisme-là. Une poursuite, par exemple, de 200 millions d'une compagnie canadienne enregistrée aux États-Unis dans un paradis fiscal qui poursuit son propre gouvernement pour 200 millions de dollars, Lone Pine Resources pour ne pas la nommer, parce qu'elle a perdu son permis de forer dans le Saint-Laurent pour du pétrole et du gaz, qui était de toute manière une disposition complètement farfelue. On s'entend, interdire aux compagnies de forer pour du gaz dans le Saint-Laurent, c'est farfelu. Bref, c'est ce que la compagnie pense et elle poursuit le gouvernement. Et ces poursuites-là font perdre beaucoup d'argent au gouvernement, mais surtout, ce que ça fait, c'est que ça fait un chilling effect, c'est-à-dire que le gouvernement s'empêche de mettre des protections sociales et environnementales de peur des poursuites. Donc, le libre-échange, en gros, ça peut se résumer à ça. C'est quelque chose qui est quand même assez dramatique et contre lequel on doit lutter. Bien, félicitations. En moins de 2 minutes, tu as réussi à me faire chez noir. C'est super. si vous voulez en apprendre plus sur le libre-échange et ses non-licornes, et ses dragons, ses monstres, ses trolls, vous pouvez aller voir ici dans la description du vidéo. Vous allez avoir des liens pertinents pour poursuivre votre éducation sur le libre-échange et vous indigner un peu plus. Dominique, tu as droit à ton biscuit au chocolat. Un peu de sucré pour faire passer l'arrière-goût du libre-échange. Merci d'avoir participé au défi. Et puis, on se revoit pour un prochain As-tu 2 minutes. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas les manquer en cliquant ici et regarder les épisodes précédents juste là. Vous avez aimé la capsule As-tu 2 minutes? Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas les manquer. Posez-vous vos questions. Vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde? Dites-nous-les dans les commentaires sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter, sur notre compte Instagram. Aimez la vidéo et partagez-la. Yes! J'ai réussi!